Levana Zamir, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Oui. Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Israël-Égypte, également présidente, et vous allez me dire si je vous présente de manière suffisamment précise, présidente de l'association des Juifs originaires d'Égypte, expulsés donc de ce pays au moment de la création de l'État d'Israël. C'est exact? C'est comme cela qu'il faut vous présenter? Oui, oui, je suis présidente de l'association des Juifs d'Égypte en Israël et aussi présidente de la coalition des organisations des Juifs de pays arabes. Ah voilà, c'est cela. Alors donc Voilà, pas seulement exact. l'Égypte, mais Oui, l'ensemble des pays arabes, des Juifs des exact. pays arabes expulsés. Et nous avons le plaisir de parler ce matin ensemble parce que c'est aujourd'hui la journée annuelle de commémoration qui a été instaurée il y a 3 ans par le gouvernement israélien, qui commémore l'expulsion des Juifs des pays arabes. Et cette journée sera marquée en particulier ce soir par un grand rassemblement au Binyan Yaouma à Jérusalem, où vous serez bien entendu ce soir. Alors la première question pour nos auditeurs qui ne le savent pas, rappelez-nous pourquoi le gouvernement a décidé il y a quelques années de marquer d'un jour particulier cette expulsion des Juifs des pays arabes. Voilà pourquoi. Parce que pendant presque 70 ans, on n'en a pas parlé du tout, mais expulsion, il y a eu. Alors, on nous appelait Olim Khadashim, on voulait être intégrés, on voulait oublier cette page, cette tragédie d'expulsion et de la sortie aussi, parce qu'il y a d'autres pays arabes qui n'ont pas expulsé leurs juifs, mais ils les ont tellement malmenés que finalement ils ont dû fuir. Mais en Égypte, il y a eu expulsion, le 14 mai. 1948. Oui, vous voulez poser une question? Oui, c'est-à-dire, Oui. il faut bien faire la différence justement, parce que ça doit être clarifié entre les Juifs de certains pays arabes. Alors comme l'Égypte, vous le mentionniez, et vous connaissez bien le cas égyptien puisque vous êtes originaire d'Égypte, mais également par exemple l'Irak, également la Syrie, également le Liban ou d'autres pays comme la Libye aussi peut-être, et d'autres pays dans lesquels, on va dire, l'expulsion n'a pas été, on va dire, ne s'est pas déroulée de la même manière, mais elle a été, on va dire, indirecte. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut par exemple parler du Maroc comme pays d'où les Juifs ont dû quitter le pays, parce que c'est toujours une question que l'on se pose. Est-ce que par exemple, lorsque l'on a assisté à la vague d'Aliyah massive des Juifs du Maroc dans les années 50, on peut dire que ces Juifs ont été expulsés de leur pays à la suite de mesures prises par l'époque par le roi Mohammed V? Oui. Alors au Maroc, voilà, c'était différent parce que au Maroc, le roi ne voulait pas lâcher ses Juifs. Il ne permettait pas aux Juifs de quitter le pays. C'était on peut dire, une décision de la Ligue arabe de ne pas faire sortir les Juifs afin qu'ils ne viennent pas renforcer les lignes, n'est-ce pas, en Israël qui venait de naître. En Égypte aussi, pendant 1 an et demi, on ne nous a pas laissé sortir. Au contraire, mon oncle, le frère de mon père, a été emprisonné. On est venu un soir, on a fouillé chez nous, on n'a rien trouvé, mais ils ont pris mon oncle, ils ont dit qu'il était sioniste. Il ne l'était pas, Alors, 1 an et demi, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas quitter le pays, il était en prison. Mais alors, après 1 an et demi, ils ont dit à mon oncle Habib, ils lui ont dit, écoute, tu veux être libéré? Alors, tout droit de prison, menottes aux mains, vers le bateau, là où tu veux. Alors, on nous montrait la porte à toute la famille, n'est-ce pas? 3 familles, une vingtaine d'enfants. Ils ont confisqué l'imprimerie familiale qui appartenait à mon père et à ses 2 frères. Et alors, si ce n'est pas expulsion, qu'est-ce qu'on peut appeler expulsion? Alors effectivement, mais on peut dire qu'il y a des dizaines et des centaines de milliers de Juifs qui ont été expulsés de leur pays, des pays arabes. Et pour revenir à ma première question, pourquoi le gouvernement a donc décidé il y a quelques années de commémorer, de marquer cette journée de manière tout à fait particulière et solennelle? Est-ce que c'est lié justement, aux revendications des Palestiniens qui, d'un autre côté, depuis
on va dire depuis le début du processus d'Oslo, mais même avant, réclament des dédommagements à l'État d'Israël pour avoir été eux-mêmes chassés, selon eux, de la Palestine au moment de la création de l'État d'Israël. Oui, exactement. Finalement, quelqu'un en Israël, le gouvernement, et plus exactement Bibi Netanyahou, a eu vraiment la clairvoyance de dire stop un instant, vous ne parlez que du problème palestinien, les réfugiés palestiniens qui n'étaient que 650 000 et qui deviennent 4 millions, 5 millions et plus. Alors cette histoire qui continue, qui n'en finit pas, et écoutez, ils ne demandent pas seulement des dédommagements, ils veulent le droit de retour. Oui, hein. bien sûr. Alors finalement, quand le gouvernement israélien a compris cela, ce que nous revendiquions depuis des années, alors ils ont finalement compris qu'il faut non seulement reconnaître, mais aussi revendiquer pas le droit de retour, parce que nous n'avons pas où aller. Écoutez, quand on brûle des églises partout dans les pays arabes, surtout en Égypte, ce n'est pas une place où nous pouvons retourner. Alors ce que le gouvernement d'Israël exige, c'est ce que le président Clinton, déjà, en juillet 2000, avait demandé. Il a dit, on va dédommager d'une part les réfugiés palestiniens et d'autre part les réfugiés juifs qui étaient aussi presque 1 million. N'est-ce pas? Alors, l'idée, c'est de faire une sorte de parallèle, de dire si, par exemple, les Palestiniens, dans le cadre d'un accord de paix, réclament ou le droit de retour ou en tout cas des dédommagements substantiels, on va dire à la communauté internationale ou à l'État d'Israël, eh bien l'État d'Israël pourra lui aussi venir et dire nous aussi, eh bien il y a des centaines de milliers de Juifs qui ont dû quitter de manière très précipitée leur pays, ils y ont abandonné leurs biens et ils doivent eux aussi être dédommagés. Exactement cela. Mais alors, nous savons bien que certains pays arabes, si pas tous, ne peuvent pas, n'ont pas la possibilité de payer, de donner des dédommagements tellement immenses. Alors, ce qu'on compte faire, c'est fonder une fondation internationale. Et déjà, Clinton avait dit, j'ai en poche plus que 20 milliards de dollars des 9 pays européens, en ce temps-là industrialisés, et le Japon et Israël. Et c'est un fonds international qui devrait dédommager les deux groupes parce qu'il y a eu deux groupes de réfugiés. Mais alors, ils viennent, les Palestiniens, ils disent non, ils veulent le droit de retour. Alors, ça ne s'arrange pas tellement, mais on espère qu'ils vont finalement comprendre, pas seulement eux, mais le monde entier devrait comprendre. C'est la légitimation de l'État d'Israël, cette histoire-là. Parce que nous n'avons pas où aller. Les Juifs orientaux, comme on nous appelle, les Juifs de pays arabes, nous étions presque 1 million à venir ici. Aujourd'hui, nous sommes plus que le 50% de la population de l'État d'Israël. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que aujourd'hui, après 3 ans de commémoration, vous avez le sentiment vous-même que cette journée est en train de s'installer, on va dire, dans le calendrier de l'État d'Israël, ou c'est plutôt difficile? Est-ce que vous avez le sentiment que la population est sensibilisée à cela? Est-ce que, par exemple, au sein de l'éducation nationale, on tient compte de cette journée et on raconte de manière précise et détaillée l'histoire de l'expulsion des Juifs des pays arabes, ou bien c'est toujours un peu mis de côté cette histoire? Écoutez, chaque commencement est difficile. Oui. Alors, s'il y a 3 ans, dans les écoles, parce que par cette même loi, et le 30 novembre, les élèves devraient entendre quelques histoires, et un peu de l'histoire de ce million de Juifs des pays arabes qui ont été expulsés ou bien se sont enfuis de leur propre pays. Et oui, si la première année, il n'y avait que 150 écoles qui ont parlé de cela, alors 1 an après, c'était un peu plus, et chaque année, un peu plus, n'est-ce pas? C'est pas toutes les écoles qui écoutent aujourd'hui notre histoire, mais une bonne partie. Ça prendra du temps, et nous sommes déjà contents que ça a commencé, ça a débuté, mais cette avalanche qui a commencé il y a quelques années ne pourrait plus s'arrêter. C'est fini. Maintenant, et plusieurs personnes n'ont jamais entendu cette histoire. Et c'est bien, ce que je regrette, moi, personnellement, la seule chose que je regrette,
c'est que nos parents, la génération de nos parents, n'ont pas eu cette satisfaction de savoir que leur tragédie a été reconnue par le monde entier. Et c'est la seule chose qui nous fait un petit peu mal, mais vous savez quoi, je me dis toujours, si nous sommes là, eux aussi sont là. Alors, une dernière question, Levana. Le choix de la date, nous avons commémoré hier le 70e anniversaire de la résolution votant le plan de partage de la Palestine. La date choisie pour justement mentionner l'expulsion des Juifs des pays arabes, c'est le lendemain, c'est le 30 novembre. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? On a voulu faire un lien entre les deux dates. Exactement, c'était le partage, la décision du partage le 29 novembre et tout de suite, le lendemain, la Ligue arabe et les pays arabes ont déclaré, ont déclaré la guerre à ce partage. Et la Ligue arabe avait décidé tout de suite, le lendemain, de commencer des restrictions et faire du mal aux Juifs de leur pays, les appelant sionistes. Vous avez un souvenir de jeunesse, d'enfant, de cette période, de ces instants-là, du plan de partage et des retombées que cela a eu sur les communautés juives ou votre communauté juive en Égypte? Oui, je n'avais que 10 ans. Vous pouvez nous raconter une anecdote, une histoire? C'est une anecdote, plutôt une chose drôle parce que, vous savez, ma meilleure amie en Égypte, quand j'avais 10 ans, depuis le très jeune âge, ma meilleure amie était une musulmane, Ayten Heikal, une famille aristocratique, Heikal, une famille très connue en Égypte. Et la deuxième amie, c'était une chrétienne, Yvonne Fadoul. Nous étions le trio à l'école. Et puis tout à coup, je marchais dans la rue avec mes amis et je leur expliquais quelque chose chez nous de Yom Kippour, qu'on ne pouvait pas faire ceci ni cela, qu'on ne pouvait rien mettre en bouche. C'est un péché. Un péché, je disais, et là, une fille de notre âge, de la rue, une musulmane, qui me crie plein en visage. Et elle me dit, est-ce que vous savez ce que c'est un péché, vous autres? Eh bien, nous étions interloqués. C'était la première fois de ma vie qu'une musulmane ou une fille quelconque me disait une chose pareille. Je courais chez ma mère, je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est cela? Alors, elle m'a dit, écoute, ils ne nous aiment pas. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Et j'ai compris que les choses ont changé, qu'elles ne seront plus jamais, mais jamais, la même chose qu'avant. Et ça, c'était tout de suite donc après le plan de partage, le vote du plan de partage. Oui, c'était déjà avant le 14 mai 1948 que là, à minuit, 10 officiers sont entrés de force chez nous à la maison, au Caire, et ils ont fouillé partout. Ce jour-là, ils n'ont rien trouvé. Le lendemain, ils ont confisqué l'imprimerie de mon père et de ses frères. Mon oncle, comme je disais, en prison. Alors, tout a dégringolé. C'était la fin. Eh bien, Levana Zamir, je vous remercie vraiment de nous avoir apporté votre témoignage et de nous avoir expliqué l'importance de cette journée annuelle de commémoration de l'expulsion des Juifs des pays arabes, décidée donc il y a 3 ans par le gouvernement israélien, qui sera marqué, comme je le disais tout à l'heure, par un grand rassemblement ce soir au Palais de la Nation à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des amitiés entre Israël et l'Égypte, la présidente donc de l'association des Juifs expulsés des pays arabes. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée. Shalom. Voilà, il est 8h25. Nous allons marquer une pause et dans quelques instants, on retrouve Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.